et nous sommes encore dans la phase du faire savoir qu'une offre pour seniors existe et où est-ce qu'elle se trouve. Donc à ce point de vue-là, avoir quelques concurrents ne nuit pas. Ensuite, nous avons donc cette position de leader qui certes, nous pousse à innover. Nous avons fait des segmentations précises des utilisateurs, nous sommes en contact avec eux, nous les interrogeons et donc c'est comme cela que nous choisissons ceux qui nous semblent être les meilleurs développements pour le public. Sur quelle base vous avez fait vos segmentations de public? Ces segmentations, c'est les mêmes techniques de marketing, simplement généralement les techniques de marketing s'appliquent à des populations beaucoup plus jeunes et mettent le senior comme une catégorie. Nous à l'inverse, nous avons analysé que la catégorie des seniors et nous l'avons sous-segmenté en 6 catégories, depuis des pionniers jusqu'à des conservateurs, des personnes qui veulent la simplicité mais qui sont prêts à user la technologie, etc. 6 catégories. 6 sous-catégories. Vous pouvez les détailler un tout petit peu? Alors nous avons donc ce qu'on appelle les pionniers qui vont avoir toutes les nouvelles technologies qui innovent, qui vont avoir le dernier iPad, etc. Oui. Qui ont bien sûr les moyens pour cela. Vous avez ensuite les fonctionnels qui vont, donc sont des personnes qui vont se spécialiser dans l'aspect fonctionnel du produit. Vous avez ensuite ceux qu'on appelle les images, alors ce sont des termes anglais, image, donc qui vont avoir encore un certain souci du statut et de l'image qu'ils colportent, avec vont avoir des voitures genre la Mini, même s'ils ont 60 ans, etc. Donc ils vont garder des produits qui vont les rajeunir, etc. Vous avez ensuite les traditionnalistes qui n'aiment pas trop le changement et qui vont rester sur ce qu'ils ont. Nous avons enfin là vous me poussez de mémoire, je vais essayer de trouver bien les noms, des suivistes. Alors vraiment il y a ceux qui ne veulent vraiment le moins cher possible et vraiment si c'est nécessaire, je me rappelle le nom qu'on leur a donné. Et enfin vous avez la catégorie des personnes qui sont modernes et qui donc sont prêts à évoluer un peu avec leur temps pour que ça soit utile pour eux et que ça soit adapté. C'est une cible vers des pragmatiques, quoi. Des pragmatiques, mais assez évolués. Alors, une dernière question. Je dis, on voit de plus en plus les boîtes s'orienter vers le tactile, vers la tablette et le tactile. Oui. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs? Alors, nous avons annoncé des développements à la fois dans les operating systems ouverts comme Android pour pouvoir s'interfacer davantage avec les acteurs applicatifs. Et également, en effet, dans ce cadre-là, on va avoir besoin de choisir avec son doigt différentes options et donc l'écran tactile va s'appliquer. Par contre, nous sommes convaincus que ce n'est pas la panacée et donc ce serait une erreur aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans ce sera autre chose, d'offrir un produit qui ne soit que écran tactile. On ne croit pas par exemple au clavier tactile. Et alors à la tablette par exemple? Alors, la tablette est un sujet intéressant que nous regardons également. Et elle sera intéressante pour nous si démonstration était faite qu'il y avait des choses à améliorer par rapport aux tablettes du marché pour les rendre plus adaptées à des seniors. Donc le jour où nous aurons fait cette démonstration, nous nous lancerons volontiers dans un produit spécifique. Certains designers disent qu'en fait l'iPhone et l'iPad sont vraiment les outils seniors. Ce sont des produits qui sont très adaptés aux seniors, ils ont raison. Par contre, il est probable que ces outils évoluent très vite vers des iPad 5, des iPhone 7 et à ce moment-là, il y aura peut-être de la place pour des produits qui ressembleront aux premiers iPhones, aux premiers iPads que les seniors dans 5 ans auront plaisir à... Alors, quel support utilisez-vous pour communiquer et faire savoir, je dirais, toute la richesse de votre offre? Alors, nous avons fait des campagnes télévisées, c'est le média prioritaire que nous avons, un petit peu de presse écrite qui s'adresse à ces seniors, également à leurs enfants. Type Notre Temps? Alors type Notre Temps, type des magazines télévisés, Ouais. enfin, il y a différents supports suivant les pays qui sont plus ou moins adaptés à la cible et nous cherchons à aussi convaincre, à faire savoir auprès des enfants que cette offre existe parce qu'on se rend compte que c'est un produit qui est souvent offert pour se rassurer soi-même vis-à-vis de ses parents. Les enfants qui sont de jeunes seniors. Dans les 50 ans. Et donc les pivots, la génération pivot par rapport à leurs parents. Exactement. Les petits-enfants jouent également un rôle. Est-ce qu'il y a des différences culturelles fortes qui affectent la manière de communiquer entre par exemple l'Asie, l'Europe du Sud ou l'Europe du Nord sur vos produits? Oui et non. En fait, les mêmes produits fonctionnent dans toutes les zones. La façon de communiquer autour d'elles, bien sûr, tiennent compte des sensibilités culturelles, mais au bout du compte, on est sur les mêmes notions de simplicité et de lien
avec sa famille en cas d'urgence. Et Oui. ça reste les mêmes messages partout. Cela dit, on a beaucoup plus de mal avec l'image de soi vieux en Espagne ou en Italie qu'on ne l'a en Norvège ou en Europe du Nord. Oui, alors ça c'est vrai que cette perception de son âge et qui va d'ailleurs, la différence va croissante plus on vieillit, on s'arrête environ à un certain âge. Ça c'est vrai, il y a un peu un aspect coquetterie, etc. Mais ça ne change pas nos messages. D'accord. Ça change peut-être la difficulté à vendre un produit dont le design est résolument senior, mais nous évoluons dans nos designs vers des produits qui sont de moins en moins stigmatisants, qui sont de plus en plus, je dirais, des produits qui sont aussi beaux que fonctionnels. Voilà. Belle réponse, merci.